Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un setup autour des 300-310 euros. On commence directement avec un écran Samsung, c'est le C24F396. C'est un écran Samsung incurvé d'Alvea, donc c'est pas commun, plutôt on utilise souvent les TN, mais VA c'est amplement l'affaire pour débuter. C'est un écran 27 pouces, donc 1920 par 1080. C'est un écran 16 neuvième, donc il a un port HDMI. Ça, si vous voulez brancher une console et un PC en même temps, c'est pas possible, faut changer l'HDMI à chaque fois. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait reprocher à cet écran. Je trouve qu'il est très sympa au niveau du design. Il n'est pas, il y a des petits bords mais fins, vraiment fins. Vous pouvez voir directement à la photo. Je trouve qu'il a un style plutôt sympa. Donc c'est un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc ça c'est vraiment le minimum pour jouer, vraiment. Il pèse 2,8 kg et c'est un écran à 125,99 €. On passe directement au deuxième écran parce que je vous donne quand même deux solutions pour la plupart des produits. Donc c'est directement il date un petit peu, c'est le LG 25UM58B. C'est un écran LED IPS de 25 pouces, donc c'est un 21 neuvième. Donc de 2560 par 1080. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un écran 5 millisecondes, alors c'est qu'on pourrait lui reprocher. Par contre il lâche deux HDMI, donc si vous voulez vous brancher une console et un PC, c'est vraiment pratique. On passe directement au prochain produit. Directement c'est le LG G213, donc c'est un clavier rétro-éclairé, donc il n'est pas mécanique. On passe directement au Corsair K55, donc c'est un clavier non mécanique également, sauf que pour 4 €. Pour 4 €, on peut trouver des macros sur le côté, donc à gauche, vraiment à gauche. Et donc oui, c'est des macros programmables, donc pour 4 €, je trouve que vraiment, je trouve que les macros sont vraiment utiles dans certains jeux, si vous voulez assigner certains pour le montage, etc. Donc ça, après, il faut avoir la config pro pour faire du montage, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est utile. On passe directement au prochain produit. Le prochain produit qui est un TechNet XXL, donc de 900 par 450 et 3 mm d'épaisseur. Donc il est à 16 €, il a 4 étoiles. J'ai eu un tapis similaire de la même marque, donc c'est celui-là. C'est le 450 par 330 et 3 mm. Donc celui-là pour 3 €, voilà, il est un peu plus de 3 €. Il n'y a pas grand-chose de diffusion. Il est plus petit. Donc pour 3 €, il faudrait prendre plutôt le grand. Après, on peut trouver directement le petit qui ressemble à ça. Donc qui est à 10 €, celui-là. Donc on gagne 6 € par rapport au plus grand, qui est en 320, 250 et 2 mm d'épaisseur. Donc celui-là, je trouve que pour 6 €, même si vous voulez rajouter 2,50 €, 2,39 €, 2 €, un peu plus de 2,20 €, voilà. Si vous voulez rajouter 2,20 €, je pense que pour une taille comme ça, on pourrait quand même, voilà. Je trouve que c'est le minimum quand même celui-là à avoir. Après, celui-là, je trouve que ça devient trop petit. Après, c'est comme vous le sentez. On passe directement au prochain produit. Le prochain produit qui est le Corsair HS50, donc c'est un casque stéréo. C'est un casque qui est compatible PC, PS4, Xbox et mobile. Il a des boutons juste, excusez-moi, ici, voilà, ici, qui a des boutons sur le côté du micro à gauche, donc dans l'oreillette à gauche. Donc dans le premier bouton qui permet de se mute quand on est en jeu, etc. Mute le micro tout simplement. Et le bouton juste en haut, c'est pour régler le gain de volume. Donc ça, c'est assez pratique. C'est un casque que j'ai personnellement testé et qu'au bout de plusieurs heures, on ressent pas on n'a pas mal quand on a des lunettes. Donc ça, c'est assez pratique pour ceux qui ont des lunettes. Donc vous voyez qu'il a un arceau, alors juste ici, vous voyez qu'il a un arceau plutôt épais. Donc je vais vous en présenter un deuxième qui est que je trouve un peu moins bien, mais après il coûte 9 € moins cher. Donc ça, c'est c'est vous de voir. C'est à vous de voir, pardon. Il a un micro, donc celui-là, le Corsair, a un micro détachable, donc ça c'est plutôt pratique si vous en avez pas besoin quand vous l'utilisez, ou si vous avez un micro autre.
Après, donc justement, nous avons le HyperX Cloud Stinger, donc qui est un micro que je trouve quand même est un casque de moins bonne qualité et que pour 9 € quand même, on pourrait rajouter les 9 € pour avoir quelque chose de mieux, tout simplement. L'arceau est un peu, l'arceau, vous pouvez voir juste ici, est un peu moins épais, un peu moins confortable. Je l'ai testé également. Il a un micro non détachable et il a des oreillettes moins confortables que l'autre. Il oppresse plus notre tête que de chose. Donc je trouve ça un peu moins bien. On passe du coup directement au dernier objet qui est la souris. Donc la souris qui est la Logitech G502 Proteus Spectrum. Donc il a 11 boutons programmables. Donc c'est la souris que tout professionnel, enfin beaucoup de professionnels utilisent. Donc elle va de 200 à 12 000 dpi. Donc vous pouvez directement en dessous de la souris rajouter des poids pour qu'elle soit plus ou moins lourde. Donc ça c'est à vous de choisir. Et donc vous pouvez changer donc le RGB se passe directement sur le G de Logitech, donc le G de Logitech exactement.